Sans Jésus, la vie, je dirais, elle est en noir et blanc. Mais quand Christ vient, il nous donne la vie en couleur. Et c'est bien différent. Nous sommes tous les uns des autres, pour la plupart probablement, venus un jour écouter l'Évangile pour la première fois. Et il y a eu une découverte du Seigneur. Et je voudrais que vous sachiez ce soir que le Seigneur est prêt à se glorifier. Il est prêt à toucher des vies. Il est prêt à guérir des malades. Il est prêt à libérer des captifs quand le Seigneur a commencé son ministère et qu'il a été dans son propre village où il avait vécu toute son enfance. Il a, dans la synagogue, il a ouvert le livre du prophète Ésaïe et il a lu ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et je voudrais te dire ce soir que Jésus s'intéresse à chacun d'une manière particulière. Et derrière les apparences, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus est pauvre, même s'il est riche, avec, n'est-ce pas, toutes sortes de choses terrestres, matérielles. Tant qu'on ne connaît pas Jésus, on est vraiment pauvre. Mais dans l'Écriture, il y a aussi de véritables pauvres, des pauvres qui étaient de tout en bas de l'échelle, et Jésus est venu aussi pour eux. C'est pour cela qu'il a dit qu'il était venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je pense à ce texte et je suis très heureux que ma sœur, lorsque vous avez fait chanter, vous avez pris entre autres un chant qui dit, eh bien, au fond, quand un malheureux crie, eh bien, le Seigneur l'entend. Et il y a ce psaume 34, justement, au verset 7, qui affirme cela. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament ensuite combien c'est vrai. Et puis aussi peut-être quelques mots de mon témoignage. Donc regardez, mes amis, le psaume 34, juste le verset 7, la Bible affirme ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. C'est déjà extraordinaire. Le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, de grandeur, de puissance, de sagesse, de majesté. Eh bien, ce Dieu-là, la Bible dit que quand un malheureux crie, il l'entend. Alléluia. Et le témoignage de notre frère le prouve, s'il en fallait, que quelqu'un s'approche du Seigneur avec un cœur sincère, même au bord du désespoir, eh bien, le Seigneur répond. Alléluia. L'Éternel l'entend, mais pas seulement. Parce qu'on peut dire, vous savez, des fois, les gens me disent, quand vous leur parlez, je l'entends. Mais après, il ne faut rien de plus. Mais Dieu, lui, quand un malheureux crie, non seulement il l'entend, mais il vous est dit, et il le sauve. Amen. De toutes ses détresses. C'est ça qui est formidable. Avec le Seigneur, il n'est pas seulement celui qui entend, celui à qui on peut parler pour, en quelque part, se déverser un peu, se soulager, n'est-ce pas, de ses peines. Et on repart avec ses peines. Jésus, lorsqu'on crie, a dit, il nous délivre de toutes nos détresses. J'en veux pour preuve ce merveilleux passage des évangiles dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent fort bien ce passage, mais je le trouve
tout à fait intéressant par rapport à ce verset que nous venons de lire, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Marc au chapitre 10, regardez au verset 46 ce qui est dit. Il est dit ceci, lorsque des disciples avec le Seigneur sortent de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, un pauvre, aveugle, malade, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Et il dit, « Appelez-le. » Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends le courage, lève-toi, il t'appelle. » Et ce soir, le Seigneur t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, c'est-à-dire bon maître. Et répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas tout à fait ce que Jésus lui a dit, « Va ». Il a plutôt fait de venir avec Jésus, puisqu'il nous a dit, il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Peut-être de toutes ses détresses. Cet homme, Bartimée, n'avait vraiment rien pour lui. Être pauvre, c'est déjà tellement terrible, parce que il, en fait, dépendait de tous. Mais pourquoi était-il mendiant? Pourquoi était-il obligé de demander la charité autour de lui? Eh bien, parce qu'il était aveugle. Et à cette époque, eh bien, il ne pouvait rien faire d'autre que de mentir. Il y a tellement aujourd'hui de gens qui sont dans la détresse, dans la misère. Ils sont quelque part comme cet homme. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, on peut être même riche, ou on peut avoir ce qu'il faut, mais se sentir intérieurement pauvre, se sentir intérieurement vide, c'est peut-être ce que notre frère qui a témoigné tout à l'heure, quelque part au fond de lui-même, il ne pouvait pas l'expliquer. Il avait, semble-t-il, tout pour être heureux, mais il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait Christ. Il manquait la présence du Seigneur. C'est, je crois, le président John Fitzgerald Kennedy qui parlait de la jeunesse américaine de l'époque, c'était dans les années 60, et il disait, notre jeunesse a tout sauf le principal, Jésus. Cet homme n'avait rien. Mais quelque part, ce qui a été pour lui extraordinaire, alors qu'il était dans la cécité, alors qu'il ne pouvait pas voir ni contempler quoi que ce soit. Mais vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, tu n'as pas besoin de voir Jésus. Tu as seulement besoin de croire. Amen. Christ a dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est tellement extraordinaire de réaliser que le Seigneur est capable d'agir dans une réunion comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Alors quelqu'un va dire, mais écoutez, je ne me vois pas. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu pouvais comprendre ce soir
que Jésus s'intéresse à toi. Si Jésus est passé par là, ne croyez pas que c'était par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Jésus savait que vous viendriez à cette réunion. Peut-être vous y êtes venu par curiosité, mais le Seigneur, lui, il connaît votre besoin. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et Bartimée, il entend que c'est Jésus qui passe. C'est un peu comme ce soir. Cette réunion auprès des foules, c'est comme un instant où Jésus passe. Amen. Jésus passe. Est-ce que tu vas réaliser qu'il peut s'arrêter si tu l'appelles? Jésus ne s'impose pas. Mais il y a dans cette foule toutes sortes de personnes. Et puis Bartimée qui est au bord du chemin, dans son état de mendicité, dans son état de cécité, dans sa misère profonde, certainement dans sa solitude. Son lien, c'est juste un vieux manteau, certainement tout rapiécé, qui lui servait de vêtements et de toit, de couverture. Mais là, ce jour-là, c'est un jour spécial. Voyez-vous, Jésus passe. Jésus passe ici et il ne repassera pas une deuxième fois sur ce chemin-là. Sur ce chemin, Jésus savait qu'il y avait un homme qui était dans la détresse. Jésus sait si ce soir tu es dans la détresse. Jésus passe et son cœur est plein de miséricorde, de compassion. Son cœur voudrait tellement te bénir. Et voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Je vous l'ai dit, Jésus ne s'invite pas de force. Lorsque le Seigneur s'adresse à nous, il attend notre appel, notre réponse. Alors que Jésus passe sur ce chemin et que Bartimée entend que c'est lui. C'est pour lui le jour ne pas louper. Et peut-être ce soir, c'est une soirée spéciale pour toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, ton besoin. Peut-être un problème de santé, peut-être tu es toi aussi dans la dépression, peut-être des tas de questions sont dans ton esprit, peut-être tu es désespéré, peut-être tu as un problème dans ta famille. Je le sais, mais ce que je sais, c'est que lorsque Jésus passe et que quelqu'un l'appelle, eh bien, comme ce texte nous le montre, il va se passer quelque chose. Amen. Amen. Ce que je remarque, c'est que lorsqu'on commence à entendre, à comprendre, à réaliser que Jésus peut faire quelque chose dans notre vie et qu'on veut s'approcher de lui, parfois, il y a des obstacles. Parfois, il y a sur notre route des choses qui tout d'un coup voudraient comme nous empêcher de le rencontrer. Est-ce que tu sais qu'il y en a un qui peut t'appeler, un qui aurait bien voulu que notre frère mette fin à sa vie, un qui veut détruire, qui veut égorger, c'est le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Et celui-là, d'une manière ou d'une autre, il essaie toujours de nous empêcher, de nous approcher du Seigneur. Ce jour-là, c'était la foule. Alors que Bartimée se met à crier, « Jésus, aie pitié de moi !» Alors la foule commence à vouloir le faire taire. Il faut comprendre ici que lorsque les obstacles semblent se dresser alors que nous sommes désireux de nous approcher du Seigneur, c'est à nous de persévérer. C'est à nous de crier. C'est à nous d'appeler encore plus fort.
Et c'est ce qu'il a fait, ce cher Bartimée. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il priait beaucoup plus fort. En fait, il a réalisé ce jour-là que c'était peut-être sa dernière chance. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur a pitié de toi. Alléluia. Il a eu pitié aussi de ma pauvre existence. Et c'est quand même particulier parce que le frère ne le savait pas, mais en fait, moi aussi, c'était une dépression nerveuse, très profonde, qui est venue frapper ma vie. Et j'avais 22 ans à l'époque. Moi, je ne connaissais rien de l'évangile. J'avais vécu ma vie, ma jeunesse, sans m'inquiéter des choses de Dieu, sans m'inquiéter d'aucune manière de la Bible, de la parole de Dieu, de Jésus. Je vivais ma vie. Et puis, à 22 ans, tout s'est tout d'un coup cassé. Et je me suis retrouvé dans une totale dépression nerveuse. Impossible de travailler. Moi, je ne pouvais même plus étudier. C'était plus autant des études, c'était autant du travail, mais incapable de travailler. J'ai été arrêté pendant des mois. Je passais mes journées dans ma chambre, allongé sur mon lit, en proie à toutes sortes d'angoisses, dans la dépression, avec des idées, bien sûr, noires, suicidaires. Parfois, mon père, puisque je vivais encore chez mes parents, devait me sortir de cette chambre, voulait fermer tout le temps, et je pleurais, j'étais malheureux comme une pierre, parce que la vie n'avait pas de sens pour moi. Mon père me sortait des fois de ma chambre, me disait, Christian, on va se promener un peu dans la rue, mais je tenais à peine debout. J'avais des vertiges constamment. Alors mon père me tenait et nous marchions comme cela au bord de la Seine, puisque j'ai vécu des années dans la région parisienne. Et quand nous marchions au bord de la Seine, il n'y avait plus que quelques mètres. Et une voix intérieure me disait, jette-toi, et ça sera fini. Jette-toi dans le fleuve. Et quand j'entendais cette voix, je serrais le bras de mon père parce que d'un côté, vous pouvez en arriver de dire je vais en finir, et de l'autre, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et si tout n'est pas fini? Et quelque part, au fond de moi-même, j'avais quand même cette notion qu'il devait y avoir un Dieu, une justice, un ciel, un enfer. Et j'étais dans cette détresse, oui, comme Bartimée. Ça a duré des mois. Médecin, psychiatre, tout y est passé. Médicaments, calmants, somnifères, rien n'y faisait. J'étais devenu une loque à 22 ans. Et vraiment, ma vie était en train de sombrer. Et un beau jour, oui, je dis un beau jour, j'étais bien sûr dans ma chambre, sur mon lit, en proie à la détresse. Et je repassais, depuis des mois, tout ce qui avait été déployé comme effort pour essayer de m'en sortir. Mes parents, mes amis, les médecins, que c'est rien. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de toutes les possibilités pour sortir de cet état qui m'enfonçait de plus en plus dans le désespoir. Et subitement, alors que je réfléchissais, une pensée est venue comme ça, s'imposer. Une question. Et Dieu? Juste ça. Et Dieu? Et là, j'ai compris. Et j'ai dit, mais c'est vrai. Il n'y a que toi, mon Dieu, ou plutôt je ne vous me paquais à l'époque.
J'ai crié à ce Dieu. En vache. Nous étions dans cette grande ville de Nanterre, 80 000 habitants. À l'époque, il y en a sûrement plus maintenant. Mais au beau milieu de ces 80 000 habitants, un jeune homme de 22 ans crie à Dieu dans sa chambre. Même mes parents ne m'ont pas entendu appeler Dieu. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. 2 jours après, mon père arrive dans la chambre, c'était mon lieu de vie, avec un prospectus. Et sur ce prospectus, il était écrit ceci. Jésus-Christ, c'est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérissait les malades. Il le fait encore aujourd'hui. Il changeait la vie des gens de cette époque. Il peut changer votre vie. Alléluia. Mon père m'a dit, Christian, regarde, je lis cela dans mon lit, je découvre quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et mon père m'a dit, Christian, on va aller, c'est une petite réunion de semaine. Il m'a pris par le bras, nous avons pris le bus. Je ne tenais plus debout, je vous le dis, je tombais. Il m'a tenu, il m'a amené jusqu'à la réunion. Et là, j'ai entendu l'évangile. J'ai entendu parler de Jésus comme Martinet. J'ai entendu que Jésus pouvait sauver ma vie. J'ai compris ce jour-là que si j'étais dans ma dépression, c'était aussi à cause de ma vie de péché. C'est parce que je faisais n'importe quoi. Ma vie, je la passais, j'ai oublié de vous le dire, à peu près à partir de 18 ans jusqu'à 22 ans, dans les boîtes de nuit. Je passais mes week-ends, mes nuits dans les boîtes de nuit, avec tout ce que ça comporte. Ma vie était sale, souillée. Et quand je sortais de ces lieux, j'étais toujours aussi vide, insatisfait. Et quand je suis venu entendre l'évangile, j'ai compris qu'en fait, le vide de mon cœur, j'avais essayé de le combler avec toutes ces choses. Mais toutes ces choses sont incapables de combler le cœur d'un être humain. Il n'y a que le Jésus. Jésus, c'est celui, n'est-ce pas, qui peut parfaitement combler toute la vie. Amen. Parce qu'il est extraordinaire, il est merveilleux, il est amour, il est paix, il est joie, il est pureté, il est vérité. Jésus change notre vie, il la transforme. Et quand j'ai entendu l'évangile prêché pour la première fois, j'ai compris que Jésus était mort un jour sur une croix pour mes péchés, pour moi aussi. J'avais bien sûr entendu parler de cette mort de Jésus à la croix, mais ce jour-là, j'ai compris que c'était aussi pour moi. Et je vais te dire que c'était aussi pour toi. Jésus, ce jour-là, s'est révélé à mon cœur. J'ai cru, j'ai demandé au Seigneur qu'il vienne changer ma vie. Je l'ai reçu comme mon sauveur. Ce jour-là, la première réunion, j'ai été bouleversé, touché au plus profond de mon cœur. Et puis je suis venu à la position des miens, puisque la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh non, non. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je suis venu. Le pasteur a prié pour moi au nom de Jésus. Et j'ai été guéri. Alléluia. Amen. Ma vie a été transformée, purifiée de mes péchés, sauvée et libérée de ma dépression. Amen. J'étais arrivé courbé, voûté comme une personne âgée. Je suis reparti comme un jeune. Amen. Que j'étais redevenu dans la joie et la paix, le sourire sur mon visage. Mon père n'arrivait plus à me suivre. Je marchais devant lui
Et quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère était restée. Elle avait vu son fils partir, appuyé sur le bras de son père, complètement cassé, brisé, détruit. Et elle ne veut pas son fils revenir comme ça. Tout souriant, changé. Et là, ma mère a été bouleversée. Mes parents ont rencontré Jésus. Ils se sont convertis. Ils se sont fait baptiser. Du reste, nous nous sommes fait baptiser tous les trois. Le même jour, ça a été extraordinaire. Jésus a fait un miracle. Le soir même, je me suis endormi comme un bébé, sans somnifère. Le Seigneur fait de grandes choses. Il l'a fait pour Bartimée, car il a guéri Bartimée. Il a dit à Bartimée, eh bien, quelque part, prends courage, lève-toi. Jésus l'appelait, et cet aveugle est venu. Et il a lui aussi fait cette expérience. Ce qui est extraordinaire, c'est que, après avoir été guéri, il aurait dû dire maintenant, c'est bon, j'ai les yeux ouverts, je vais pouvoir refaire ma vie. Je vais pouvoir faire ce que bon me semble. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Après avoir été guéri par le Seigneur qui a touché la vie de cet homme, la Bible nous dit que Bartimée a fait le choix le plus important. Être guéri, c'est quelque chose de fabuleux. Mais il aurait pu faire de sa guérison un mauvais usage. La Bible nous parle de 10 lépreux qui eux aussi sont venus vers le Seigneur. Les 10 ont été purifiés de leur lèpre, mais un seul est revenu. Qu'on fait les 9 autres, leur guérison. Ce que j'apprécie chez Bartimée, c'est qu'après avoir été guéri, il va te suivre. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il y a quelque chose de plus grand que la guérison, c'est le salut de notre âme, le pardon de nos péchés. Sais-tu qu'un jour, il nous faudra tous comparaître devant le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais que tous ceux qui auront accepté Christ comme leur sauveur, et tous ceux qui l'auront laissé entrer dans leur cœur, eh bien, seront sauvés. As-tu reçu Jésus? Est-il ton sauveur? Et ce soir, si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que tu ne l'appellerais pas? Pourquoi est-ce que tu ne crierais pas à lui? Pas avoir peur de crier. Bartimée a crié. J'ai crié. Seigneur, aie pitié de moi. Et ce soir, tu peux crier. Et tu peux aussi faire entendre le cri de ton cœur. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il entend même la voix de nos larmes. Le Seigneur avait vu mes larmes. Il avait vu la détresse de notre frère qui a parlé tout à l'heure. Il connaît ta vie. Il est tout puissant et tellement plein de compassion. Ce qui me touche chez le Seigneur Jésus, c'est que il est plein d'amour. Et chaque fois qu'il y a un cœur dans la détresse, eh bien, le Seigneur est tellement désireux d'agir. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu fasses appel à lui avec simplicité, avec un cœur humble. Bartimée savait qu'il ne pouvait rien revendiquer ni mériter. Qu'est-ce que nous pouvons mériter? Strictement rien. Mais nous pouvons faire appel à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde peut te sauver ce soir. Sa miséricorde peut poser ses mains sur ta vie pour te guérir si tu souffres. Je voudrais te donner cette occasion. On va prier quelques instants. Seigneur, merci. Parce que tu es toujours le même, en effet.
hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait au temps de Bartimée, tu l'as fait de nos jours. Tu le fais dans la vie de milliers, de millions de personnes sur cette terre. Quand un malheureux crie, tu l'entends, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Tu m'as permis d'expérimenter cette grâce. Je sais que tu écoutes la prière, Seigneur. Je sais que tu écoutes quand un cœur souffre et crie à toi. Et ce soir, parce que tu es au milieu de nous, selon ta promesse, je voudrais, Seigneur, te prier. S'il y a dans cette salle quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui souffre dans son âme, dans son cœur, dans sa vie, quelqu'un qui a besoin de ton secours, quelqu'un qui a besoin que tu viennes vers lui pour le libérer, le sauver, le guérir, le pardonner, le purifier. Oh Jésus, s'il y a quelqu'un ce soir qui est là, qui a besoin de toi, bien, je sais que tu vas t'arrêter et que tu vas bénir cette personne. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Et nous prions pour que tu te glorifies.